Vidéo numéro 2, les combats spirituels lorsque je veux témoigner. Et oui, il y en a, et ils sont nombreux, et nous allons voir qu'ils sont tantôt naturels, tantôt sous l'influence du malin. Je commencerai par ce verset d'Éphésiens 6,12 qui nous dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains du monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a une guerre qui fait rage dans le monde invisible. » Ce combat, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est remporté d'avance par Jésus-Christ. Et cela nous montre que nous avons besoin de nous tenir dépendants de lui, sous l'action de son esprit. Et nous le voyons concrètement par des faits très simples. Par exemple, il est plus simple d'aller dans son canapé, allumer la télé devant une série avec du popcorn, que de sortir un dimanche après-midi avant la réunion, de mettre à part tout un samedi pour aller rencontrer les gens de sa ville. Il sera plus facile de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux que d'appeler son vieux tonton à qui nous n'avons pas parlé de Jésus depuis longtemps. Ça va être plus simple de se faire plaisir que de faire la volonté de Dieu. Et là vous allez me dire, mais c'est perdu d'avance ce combat. Et non, il est gagné d'avance. Si nous faisons preuve d'humilité, il est gagné d'avance. Paul dira dans Romains 7, et c'est un passage des versets 15 à 24 que je vous invite à lire, mais moi je vous citerai ces quelques phrases. Paul dira et fera ce constat: « Je découvre une loi en moi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » Il dit après, « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur, malheur à moi, qui me délivrera ?» Et tu peux faire ce constat en étant pessimiste, tu peux faire ce constat en disant « mais j'y arriverai jamais ». Ou alors réaliser que oui, il y a les combats, je peux les lister, je sais qui vont être mes amis pour m'aider à témoigner, mais je peux aussi comprendre qu'est-ce qui va être un frein dans mon élan pour et l'éradiquer, l'enlever. Il y a un combat spirituel, et ce qui est sûr, c'est que dans ce combat, il y a plein de raisons qui vont venir s'imposer. Et j'aime beaucoup la vidéo qui a été faite par Michael Altman sur les 5 raisons bidons de ne pas témoigner et de ne pas faire un Bible Impact par exemple. Et je vous invite à aller voir cette vidéo, elle s'appelle les 5 raisons bidons. Et vraiment cette vidéo nous montre avec quelle hypocrisie on arrive à se convaincre que de témoigner, c'est pas pour moi. J'ai aquaponé ou des choses comme ça. Vraiment, je t'encourage à réaliser que c'est vraiment un combat spirituel, à prier pour ça, à lutter à genoux en disant « mais je ne veux pas être conforme à ce monde qui va me pousser à me faire plaisir, mais je veux être semblable au monde céleste, à l'image qu'est Jésus-Christ, d'aller, et Jésus allait partout, et partout où il allait, il faisait du bien, il priait pour les malades étaient guéris, les captifs étaient libérés, et il proclamait la bonne nouvelle. » Voilà le parfait exemple, et je t'encourage à l'être. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour considérer tous les bienfaits qu'il y a à témoigner, tout ce que cela nous apporte, mais aussi tous les fruits que nous pouvons voir de nos yeux. Ok ? Allez, à très vite!